représenté la tête pensante du 11 septembre. Mohamedou Ould Slahi, le Mauritanien détenu à Guantanamo. Il a recruté les types qui ont envoyé l'avion de votre ami dans la tour sud. Bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 septembre 2023 et c'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier, ça s'appelle Désigné coupable. Donc c'était sur Amazon Prime Video, disponible depuis le 14 juillet 2021 en salle. La durée c'est 2h10, c'est un biopic drame thriller. C'est avec Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene Woodley. D'ailleurs, Jodie Foster, elle a bien vieilli, la pauvre. Jodie Foster, elle était très jolie quand elle était jeune. Malheureusement, la pauvre, elle a bien vieilli. Bon, le titre original de ce film, c'est The Mauritanien. Le Mauritanien. Donc maintenant, voici le scénario. Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou Ould Slahi est détenu depuis des années à Guantanamo, sans jugement ni inculpation. À bout de force, il se découvre deux alliés inattendus, l'avocate Nancy Hollander et sa collaboratrice Terry Duncan. Avec ténacité, les deux femmes vont affronter l'implacable système au nom d'une justice équitable. Leur plaidoyer polémique ainsi que les preuves découvertes par le redoutable procureur militaire, le lieutenant-colonel Stuart Couch, finiront par démasquer une conspiration aussi vaste que scandaleuse, l'incroyable histoire vraie d'un combat acharné pour la survie des droits de l'homme. Bon, déjà je vais tempérer un peu, mes amis, donc désigné coupable. Bon, déjà, c'est une histoire vraie, mes amis, où on peut regarder sur Wikipédia. Donc, ce Slahi, ce Mohamedou Ould Slahi, a existé, a vraiment été détenu, on va dire illégalement, donc dans la prison de Guantanamo à Cuba. Mais c'est le cas de la plupart des prisonniers de Guantanamo, mes amis. Donc les Américains ne s'embarrassent pas trop, ils s'embarrassent pas trop de preuves. Ils ont des éléments, donc comment on appelle ça, des présomptions, voilà, des présomptions. Donc, mais on l'a désigné coupable sans avoir de preuves. Donc ils comptent sur la torture, évidemment, pour accumuler des preuves. Donc faire des interrogatoires forcés, de la torture, pour pouvoir avoir assez de preuves. Mais en ce qui concerne Mohamedou Ould Slahi, évidemment, il a fait partie de l'organisation terroriste Al-Qaïda. Évidemment, il a côtoyé des terroristes qui ont participé aux attentats du 11 septembre. Mais c'est juste, comment on appelle ça, un faisceau d'éléments, mais ça suffit pas. Donc c'est pas parce que vous avez appartenu donc à une organisation terroriste comme Al-Qaïda, ni que vous avez côtoyé des terroristes qui ont finalement fait exploser des avions donc aux États-Unis durant le 11 septembre. Oui, mais ça suffit pas pour condamner quelqu'un. Et donc sans condamnation, sans preuve suffisante, ils l'ont gardé en prison dans les geôles de Guantanamo. Et ce qui aurait dû se passer, c'est que si on le considère comme un prisonnier de guerre, ou plutôt si on considère que les États-Unis sont en guerre contre les terroristes, à ce moment-là, il faut qu'il fasse comme avec Ben Laden, c'est-à-dire qu'il élimine sans procès et sans attendre. Donc Ben Laden n'a pas eu droit à un procès. Peut-être qu'il serait échappé, tout comme Mohamedou, peut-être qu'il aurait été gracié, qu'il aurait qu'il aurait été déclaré innocent. Hein. C'est-à-dire que vous êtes coupable, mais il n'y a pas assez de preuves en fait. Donc forcément, même si vous êtes un voleur, un violeur, un assassin, enfin un meurtrier, un terroriste, pour être condamné, il faut avoir des preuves. Donc c'est pas parce qu'on a beaucoup d'éléments qui indiquent que par exemple ce Mohamedou a fait ce qu'il a fait, c'était la tête pensante en fait. C'était une des têtes pensantes des attentats du 11 septembre. Mais ça suffit pas, mes amis. C'est-à-dire que beaucoup de gens voulaient le voir mort. Mais après, c'est le problème des États-Unis, c'est le problème de l'Amérique de Barack Obama, qui a préféré torturer ce gars-là, donc le garder prisonnier sans procès. Et même quand il a été jugé et déclaré innocent parce qu'il avait passé de preuves donc par un juge fédéral de la Cour des États-Unis, le gouvernement de Barack Obama l'a maintenu en prison pendant encore 7 ans. C'est-à-dire que Barack Obama, lui, il n'en avait rien à foutre des lois.
c'était quelqu'un qui a adoré faire la guerre. Donc Bush et Barack Obama, contrairement à Trump, ils ont mené des guerres donc complètement illégales et ils n'avaient pas besoin de comment on appelle ça, de preuves en fait. C'est-à-dire que quand ils ont envahi l'Irak, il n'y avait pas d'éléments, il n'y avait pas de preuves. Donc, mais ils ont quand même envahi l'Irak. Donc Barack Obama et Bush, c'est kiff-kiff. Hein. C'est des gens c'est des cow-boys en fait. C'est des gens qui vont à la guerre, mais qui s'embarrassent pas donc de formules de droit, de formules, voilà. C'est comme ça quoi. Ils envahissent un pays, ils mettent des gens donc en prison sans jugement. Et c'est le cas de Mohamedou qui a écrit un bouquin qui est devenu quand même assez célèbre, assez riche. C'est quelqu'un qui aurait dû être exécuté, ni plus ni moins. Hein. C'est-à-dire que si on déclare que effectivement il y avait assez d'éléments pour dire que c'était lui une des têtes pensantes en fait des attentats du 11 septembre, bon, mais pourquoi il n'a pas été tué? Ça c'est une question. Ils ont préféré le garder prisonnier, le faire souffrir, voilà. Mais bon, après, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, ça sert à rien. Je veux dire, c'est quelqu'un qui doit être traité comme un criminel de guerre, puisque bon, il a quand même fomenté. Il était en Allemagne à l'époque. Il a été au Canada. Il a été en Allemagne. Il a été en Afghanistan. Donc il a participé. Il a eu des contacts évidemment avec les terroristes les pilotes qui ont mené les attentats du 11 septembre. Mais à ce moment-là, on l'élimine carrément. On l'élimine et on n'en parle plus. Tandis que là, on en fait presque un héros. Avec ce film-là, on dit ouais. Il n'y avait pas de preuves. Barack Obama, il a mis en prison, il a fait torturer, mais Barack Obama n'avait pas de preuves. Non, il y avait juste des éléments. Il y avait des éléments qui faisaient que les éléments étaient suffisamment importants pour déclarer que c'était effectivement lui. Sauf qu'il est très intelligent, le mec, depuis le début. Enfin, même quand il était enfant, il a obtenu une bourse à 18 ans pour aller étudier en Allemagne. Donc c'est un arabe qui vit en Mauritanie, qui est plus intelligent que les autres. D'ailleurs, il a effacé tous ses contacts avant qu'on l'arrête. Il a effacé tous ses contacts. Il a effacé tout ce qu'il y avait donc sur son téléphone. Il a fait Ben Laden l'a également appelé d'ailleurs. Il était de la famille de ce terroriste. Il avait des cousins effectivement, et donc il était en contact étroit avec les terroristes qu'il a connus, enfin qu'il a hébergés même. Voilà, mais bon, après, on l'élimine, on n'a pas assez de preuves, donc voilà, c'est comme ça qu'on fait avec, quand on a un espion sur son territoire, on l'élimine, on n'en parle plus. Donc là, effectivement, c'était Mohamedou, c'était, bon, pas vraiment terroriste, il n'a pas participé, si, il a participé un peu, il a fait des stages, donc, avec des cellules terroristes, mais après, on ne sait pas tout, on connaît pas tout, et il faisait pas partie, en tout cas, des terroristes qui ont attaqué donc lors du 11 septembre, donc notamment les tours de Manhattan et tout ça, le Pentagone. Donc Mohamedou, oui, coupable, sans doute coupable, mais sans faute, sans éléments suffisants, enfin sans preuve en tout cas. Il fallait bien soit l'exécuter, ce qu'on aurait dû faire, ce que les États-Unis auraient dû faire, soit le relâcher. Donc il n'y avait pas de choix possible. On peut pas constamment garder quelqu'un à vie dans une prison, ça se fait pas, et moi je suis pas d'accord. Donc les longues peines, les prisons de longue peine sans avoir de preuves suffisantes et contraires au droit, je suis pas d'accord. D'ailleurs, quelqu'un qu'on emprisonne à vie, ça coûte cher, il faut le surveiller et tout. Je pense que la peine de mort est plus intéressante, plus efficace, et au moins ça coûte moins cher. Donc les États-Unis pratiquent toujours la peine de mort, hein. Donc pourquoi les États-Unis ne l'ont pas fait exécuter, n'ont pas éliminé donc ce terroriste, on va dire, enfin ce terroriste, bon, même s'il a été jugé innocent faute de preuves suffisantes, mais en fait c'est quand même un terroriste, et d'ailleurs personne ne veut de lui, l'Allemagne ne veut pas de lui, il est en Mauritanie actuellement, il aimerait bien revenir donc en Allemagne, mais je veux dire, ni les États-Unis, personne n'a envie d'avoir un terroriste sur son sol. Donc c'est quand même Mohamedou, c'est quand même un terroriste, même si on n'avait pas assez de preuves. Et le jour où il voudra revenir sur un pays démocratique, un pays libre comme un pays en Europe
ou aux États-Unis, eh bien, je pense qu'on devrait l'exécuter sans faire trop de vagues, parce que c'est quelqu'un, on n'a pas envie de l'avoir sur son sol. Donc, qui reste dans les pays arabes, qui reste en Afrique, ok, mais pas dans les pays démocratiques, pas dans les pays libres. Donc voilà, Désigné coupable, c'est un bon film, avec Jodie Foster qui défend les droits de l'homme, qui défend, qui a l'habitude de défendre donc n'importe qui, même la Ligue de l'humanité. Et comme elle a dit, en fait, je m'en fous qu'il soit coupable ou pas, c'est pas mon problème. Moi, je défends la règle de droit. Donc, il y a beaucoup d'avocats qui défendent les voleurs, les violeurs, les assassins, les meurtriers, les touristes, parce que le problème, c'est défendre tout le monde. Pour eux, a le droit d'être défendu. Vous pouvez être la pire créature, comment dire, la pire personne qui ait jamais vécu sur Terre. Vous pouvez être Hitler, vous pouvez être Mohamed, il va vous défendre. Effectivement, même vous êtes un pédophile, vous avez fait tuer plus de 600 personnes, égorger plus de 100 personnes le même jour, comme Mohamed par exemple. Donc pédophile, épouser une fille à 6 ans, une fillette à 6 ans, avoir fait égorger plus de 600 personnes, hommes, femmes et enfants, donc en une seule journée. Donc vous êtes la pire créature comme Mohamed, comme Hitler. Pour ces avocats-là, vous avez le droit d'être défendu parce qu'ils veulent appliquer la règle de droit même pour les pires créatures. Moi, je suis pas tellement d'accord. Je pense que un monstre comme ces gens-là, il faut les exécuter et on n'en parle plus, et ni plus ni moins, et on va pas leur donner la possibilité de s'exprimer dans les médias. Voilà, faut pas leur donner. Mohamedou, il a écrit son bouquin. Cette défendeuse des droits de l'homme, en fait, lui a donné l'opportunité d'écrire ce qu'il voulait et voilà, de donner sa version des faits. Donc le gars, il a vendu son bouquin, il est devenu célèbre et voilà, il est devenu riche. Mais voilà, moi je suis pas tellement d'accord parce que ces gens-là, ils auraient dû être éliminés et pas la peine de publier un bouquin sur eux ou de faire un livre sur eux, enfin de faire un film sur eux. Donc Désigné coupable, c'est un film intéressant, oui, mais ce Mohamedou, personne n'en veut, et je pense que il a rien fait de bien dans sa vie, quoi. Il a rien fait de bon dans sa vie, et il fera jamais rien de bon dans sa vie. Donc voilà, on va essayer de l'oublier, ce gars-là. Voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. C'est un témoin. Je viens d'un pays où on n'a aucune confiance en la police. Jamais je n'aurais imaginé que les États-Unis d'Amérique utiliseraient la peur et la terreur pour me contrôler.